Ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, c'est comment utiliser un site Internet pour aller chercher des données JSON en utilisant Python. Donc ici, ce que j'ai, c'est le site wttr.in. Donc vous l'avez ici. Donc si je fais un zoom, vous l'avez là. Et ce que ça permet de faire, donc si vous allez sur ce site-là, ce que ça vous fait, c'est que ça vous donne la météo pour l'endroit où ce que vous êtes. Donc moi, c'est Québec, mais d'une manière très, très générale. Si je veux avoir quelque chose d'un peu plus précis, par exemple, à l'aéroport de Québec. Donc, je peux marquer ici le code de l'aéroport. Donc, c'est C pour Canada, YQB. Donc, ici. Et là-dedans, j'ai la prévision météo, les observations pour Québec. Donc, ici, on a les informations donc, à l'aéroport de Québec, ici, les prévisions, ainsi de suite. Donc, il fait -4. Le vent ici est du nord-est et à 12 km/h. Et je crois que c'est de la visibilité ici de 10 km. Et il faudrait voir. Ben, ça, c'est ici, c'est pour la précipitation. Donc, il n'y a eu aucune précipitation, il n'y a aucune précipitation pour le moment. Donc, c'est vraiment ensoleillé dehors. C'est véridique. C'est bien. Donc, dans cette notion-là, ce qu'on va utiliser, donc il y a moyen d'aller chercher des données en format JSON. Donc, ça, c'est bien parce que, bon, c'est visuel, on peut voir ce qu'il y en est, même si c'est des codes ASCII, c'est quand même, en tout cas, à mon avis, je trouve que c'est quand même bien fait. Et ce qu'on peut faire là-dessus, c'est qu'on peut rajouter un point d'interrogation et le questionner via une requête GET d'Internet et en utilisant ici les formats. Il y a plusieurs éléments que vous pouvez aller faire avec ça. Je vous laisse aller voir l'aide. Là. Pouvez taper le help. Et sinon, vous pouvez aller cliquer sur les éléments en bas ici. Et vous allez pouvoir accéder à l'aide. Moi, ce que je vais faire, c'est de pouvoir l'afficher en format ici, en format JSON 1. Donc, JSON 1, vous avez JSON 2, ainsi de suite. Donc, il y a plein de petites choses que vous pouvez faire avec ça. Et ici, il n'y a pas de barre oblique. Voilà. Donc, c'est point d'interrogation, format, ici, J1. Je pourrais mettre d'autres formats aussi directement, là. Il y a beaucoup, beaucoup d'options qu'on peut faire. Donc, moi, pour la vidéo, je vais utiliser du JSON. Donc, en cliquant dessus, si vous regardez, je me retrouve avec cette partie-là. Donc, on a la partie JSON ici. Si on regarde concrètement, là, qu'est-ce qu'il y en est, ben, j'ai une première... ben, ici, je devrais avoir en haut, on ne le voit peut-être pas, mais je devrais avoir ici en haut un élément de type liste, donc en Python, et vous avez un élément de type dictionnaire. Autrement dit, c'est du JSON, mais qui va faire... non, ici, ça commence avec du JSON, excusez-moi. Ici, commence avec du JSON qui est là, et on a ici le premier élément de liste, et là-dedans, c'est toutes des notions de dictionnaire. Autrement dit, ça s'apparente beaucoup aux éléments JSON. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller décoder ces éléments-là pour aller chercher, par exemple, la température actuelle. Ce que je vais faire ici, je me suis ouvert un nouveau projet Python, donc très très simple. Et ce que je vais faire ici avec ça, donc il est vite. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à faire l'import, donc import urllib.request ici. Et moi, j'aime bien le mettre as UR, donc vous pouvez mettre euh, l'information que vous voulez, le petit alliance que vous voulez, ça, il n'y a aucun problème. Je vais importer aussi JSON, donc l'élément JSON. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est tous des modules de base donc, qui sont installés avec Python. Donc, ce qu'on on va faire avec ça. Donc, j'ai l'URL. Donc, l'URL, autrement dit, je vais mettre une variable URL et je vais aller chercher tout simplement l'URL ici. Donc, autrement dit, je vais aller questionner cet élément-là. Et ce que je peux faire là-dedans, c'est de faire, mettons, d'aller chercher ici avec une variable. Donc, de faire URL ici, donc read. Autrement dit, ce que ça permet de faire ici avec le module urllib.request, je vais chercher la méthode URLOpen qui demande d'avoir un lien Internet ici. Et je lui demande de faire la lecture. Donc, on peut aller voir qu'est-ce que ça donne si je fais le print. Oups. Voilà. Print data. Ici. Oups, là, je suis en train de m'enfarger dans mon clavier. Donc, ici, en faisant ça, ce que vous voyez, c'est qu'il retourne quelque chose de binaire, le petit b ici. Et à l'intérieur de ça, donc j'ai même les sauts de ligne, donc le barre oblique vers la gauche, N, ainsi de suite. Donc tout est vraiment binaire là-dedans. Donc ça, c'est bon, on peut l'utiliser, il n'y a pas de problème là-dessus. Moi, ce que je vais demander, c'est de décoder avec l'encodage de base qui est UTF-8. Donc ici, j'ai rien qu'à faire décode. Et ce que ça va te donner, c'est que les éléments binaires de sauts de ligne, ainsi de suite, vont être transférés
en éléments qui me permettent d'avoir une meilleure visibilité sur le fichier. Donc, si vous regardez, j'ai tous ces informations. Donc, ce que je vais faire ici, donc je vois que ça fonctionne. Je vais dire ici que JSON data, par exemple, ce n'est plus ni moins qu'une variable. Et à partir de ça, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais demander de charger l'élément JSON. Donc, autrement dit, ce que j'ai pour l'instant, c'est un fichier texte. Donc, moi, j'aimerais ça le lire en format JSON. Donc, je vais faire JSON, ici, point load. Load, c'est ici. Import JSON, ici, il y a quelque chose qui n'est pas... Ok, c'est à cause de la suite ici. Seulement, il va me le mettre, qui va m'aider à avancer. Mais là, ici, j'avais déjà quelque chose. J'en ai une de trop. Voilà. Donc ici, ce que ça fait, c'est que j'utilise la librairie JSON. Il y a une méthode qui s'appelle load et qui me demande d'avoir quelque chose, donc des données à l'intérieur. Donc ça permet de charger les données. Et comme les données s'apparentent beaucoup avec Python en notion de dictionnaire, ce que je vais faire, moi, c'est d'utiliser le DICO, une variable DICO, mettons observation, parce que c'est ça que je vais aller chercher ici. Et pour aller chercher ça, ce que je vais faire, peut-être avant de le faire ici de cette manière-là, je vais vous le montrer concrètement ce que je vais faire. C'est qu'on peut faire ici print JSON data, c'est parfait. Mais dans JSON data, ce que je vais aller chercher, c'est la partie current condition. Donc, si vous regardez à l'intérieur de ça ici, current condition, c'est la première chose que j'ai à l'intérieur du JSON. Donc, c'est toujours le JSON, il y a toujours une mot-clé, valeur, ainsi de suite. Et dans la notion du current condition, c'est une liste de plusieurs valeurs que j'ai. Donc, à l'intérieur de ça, ce que je vais faire là-dessus, donc je vais demander d'aller chercher cette partie ici et je vais le mettre à l'intérieur de mon élément ici. Et ce que ça va pouvoir, ce qu'on va pouvoir voir à l'intérieur de ça, c'est d'aller chercher les éléments. Donc ici, c'est un dictionnaire de données clés-valeurs, 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 qui se trouve à l'intérieur d'une liste. Donc si je veux avoir le dictionnaire en question, je peux aller chercher seulement que le premier élément de la liste. Donc là, ici, j'ai accès au dictionnaire. Et de là, ici, ben, de ce dictionnaire-là, ce que je peux aller chercher, je pourrais aller chercher ici .keys. Autrement dit, c'est les clés du dictionnaire. Ici, il va le faire deux fois, là. Voilà. Donc, ce qu'il va faire ici, c'est qu'il me donne juste les clés du dictionnaire. Donc, c'est toutes les valeurs clés de JSON. Donc, là-dessus, ce que je peux faire là-dedans, donc on a cette partie ici. Donc, ce que je vais faire ici en revenant là-dessus, c'est que je peux faire JSON, pas JSON, mais ici Dico observation. Donc, c'est une variable que je me suis mis. Je vais aller chercher le JSON data. Et dans le JSON data, ce que je vais lui mettre ici à l'intérieur de ça, ça va être ni plus ni moins que current condition. Et d'aller chercher cela. Donc, autrement dit, je vais pointer directement sur le dictionnaire. Et de là, ici, ben, ce que je pourrais faire afficher la météo, ben, la température que j'ai ben, présentement. Tout ce que j'ai à faire ici, c'est print. Dico ici. C'est quoi la clé que je vais aller chercher? La clé ici, ça serait par exemple température en Celsius. Ici. CTRL-C, CTRL-V. Ici, évidemment, il faut que je le mette entre éléments textuels, donc entre guillemets ou entre apostrophes. Et je devrais avoir la température -4.